Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un tuto très facile au crochet et mine de rien très utile puisque ce projet très facile au crochet nous permet d'utiliser nos restants de pelote puisque ça utilise très peu de fil. Ce petit projet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des dessous de tasse ou dessous de verre selon la taille du fil et du crochet que vous allez utiliser parce que vous pouvez utiliser la taille de fil, la taille de crochet que vous voulez, ça bien sûr adapté à votre fil. Donc là, moi, ça me fait petit dessous de verre quand c'est en fil fin avec un crochet numéro 3. Ça me fait des dessous de tasse, ici dessous de mug, quand j'utilise un crochet à un fil un petit peu plus gros, à peu près 4. Et là, ça me fait un dessous de plat pour poser par exemple ma bouilloire, une casserole, voilà. Une petite casserole, j'ai fait en encore plus grand, mais il est rangé dans la cuisine pour vraiment pouvoir poser les plats un peu plus grands. Puisque là, c'est vraiment un fil ruban qui me restait. Donc j'ai utilisé le restant pour faire un petit dessous de plat ici. Donc c'est vraiment un projet qui est simple, puisqu'en fait c'est le premier vrai projet que j'ai fait en crochet quand j'ai débuté au crochet. Je vais vous montrer comment faire. Ici, j'ai un restant de pelote suite à un projet. Il m'en reste quand même pas mal. Et je me dis que je vais faire des dessous comme ça ici. Peut-être ce sera un petit peu plus grand que cela quand même. Donc ça fera peut-être des dessous pour les poser des bols, des choses comme ça. Ça peut même se mettre sur un meuble pour poser quelque chose dessus, éviter d'abîmer le meuble. Voilà, c'est vraiment le projet très sympa. Alors moi là j'ai un fil un petit peu moyen, du coup je vais opter pour un crochet numéro 5 ici. Dans ce tuto, ça va être aussi l'occasion, si vous le souhaitez, d'apprendre à faire le cercle magique, d'accord? Le cercle magique, ça n'est pas extrêmement compliqué, je vais vous le montrer. Donc moi, je mets mon bout de fil dans ma main comme ceci, avec la partie bout de fil, vous voyez, qui passe ici sur ma main et qui descend. Je ferme mes 3 doigts. Je vais vous montrer comment moi je fais le cercle magique. Après, il y en a qui passent sur les 2 doigts ici. Moi, je passe sur le pouce et l'index. Je forme un arrondi comme ceci, une forme de C avec mes doigts. Je prends mon fil, je viens le passer sous mon pouce, puis hop, sur mon index comme ceci. Je tiens bien, vous voyez, avec mes 3 doigts. Je repasse sous le pouce, mais cette fois-ci vers l'ongle de mon pouce. Et je passe sur mon index de manière à ce que ça forme une croix, d'accord? Le fil que je tiens encore dans ma main, vous voyez, je viens l'attraper avec mon petit doigt pour le coincer et ainsi avoir une croix avec mon fil sur le dessus de ma main. Je viens prendre mon crochet. Je regarde quel fil passe en dessous. Ici, c'est celui-là. Le fil du dessous, je viens voir quand est-ce qu'il est sur l'avant de mes doigts, vers l'avant de mes doigts, et c'est de ce côté-là. Je viens passer en dessous du fil du dessous et je viens attraper le fil qui est à l'arrière ici, qui est le fil du dessus. Je viens le tirer en mettant mon crochet comme ceci à la verticale. Là. Ensuite, je vais venir pencher mon crochet vers mon index et le faire ainsi tourner de cette façon pour que cela forme une boucle. Ma boucle, je vais venir la pincer avec 2 doigts et je peux retirer mes doigts. Je tiens bien. Je viens repérer le fil qui est relié à ma pelote. C'est celui-ci. Et là, comme quand vous faites une chaînette au crochet, je viens passer mon fil au niveau de mon crochet et le faire passer dans la boucle qui est sur mon crochet et ainsi mon cercle magique est formé. Pourquoi ça s'appelle un cercle magique? Alors j'ai enlevé le fil, il passe à l'intérieur, je vais le mettre bien comme ça. Et bien parce qu'en fait, ce cercle, si vous tirez sur le bout de fil, il va se resserrer. Là, on va le laisser desserrer, c'était simplement pour vous montrer. Nous allons venir travailler après en bride. Je vais vous montrer. D'abord, nous allons faire 2 mailles en l'air. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une chaînette de 2. Donc, on fait 1 et 2. Après avoir fait nos 2, nous allons maintenant venir faire des brides à l'intérieur de notre cercle. Je vais vous montrer.
on passe le fil sur notre crochet, ce qui s'appelle un jeté. On pique, voyez, on pique dans le cercle vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est, ici on a le fil derrière notre cercle, on arrive sur le devant et on pique comme ceci vers l'extérieur. On passe le fil autour de notre crochet encore, ce qui est encore une fois un jeté. On ramène ce fil sur le devant. Ici, on a 3 boucles sur notre crochet. On passe le fil autour de notre crochet et on va venir le faire passer dans les 2 premières boucles. 1 et 2. Puis on met à nouveau le fil donc sur le crochet, un nouveau jeté, et on passe dans les 2 dernières boucles qui nous restent. 1 et 2, jusqu'à ce qu'il ne nous en reste qu'une. Alors si vous entendez des bruits dans le fond, ce sont mes enfants. Je vais vous remontrer comment on fait. Donc là, on a déjà fait une bride. Je vous remontre encore une fois. On fait un jeté en passant le fil autour. On pique dans notre cercle. On passe le fil autour, nouveau jeté. On ramène sur le devant. On passe le fil autour, on passe dans les 2 boucles. On repasse le fil autour et on repasse dans les 2 boucles. On a ainsi fait une deuxième bride. Je vous remontre encore une fois. Jeter, piquer dans le cercle, jeter, ramener devant, on a 3 boucles, jeter, passer dans 2 boucles, jeter, passer dans 2 boucles. Là, on en a fait 3. On est à 3. On va faire ce procédé jusqu'à ce qu'on ait fait 20 brides en tout dans notre cercle. Donc là, il y en a déjà 3. Donc, on va le refaire jusqu'à ce qu'on en ait fait 20. Jeter, piquer, passer le fil autour, ramener devant, passer autour, passer dans 2, passer autour, passer dans 2. Encore, on passe autour, jeter, on pique, jeter, ramener, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. Je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai fait 20. J'ai fait mes 20 brides. Maintenant, je viens attraper le petit bout de fil et je vais venir, alors j'étire ma bouche avec mon crochet, puis je vais venir tirer sur le bout de fil, vous voyez, ici, afin tout simplement de fermer mon cercle, voyez, que ça soit fermé comme ça. Je ne cherche pas à serrer à fond parce que comme vous pouvez le voir, on a quand même un petit trou au centre de notre dessous de verre, donc voilà. Je remets mon crochet et la boucle. Maintenant que j'ai serré mon cercle magique, il faut que je le ferme. Je vois mes mailles sur le dessus qui forment des petits V. Vous voyez, on en a un ici, un là et un juste ici. Je vais venir piquer dans le premier petit V que je vois au sommet ici. Donc je pique dedans, je fais mon jeté en passant le fil autour, je ressors et je passe juste dans la boucle, ce qui s'appelle une maille coulée. Je vais travailler dans les mailles qui forment des petits V, comme vous pouvez le voir sur le dessus ici. Ça forme des petits V, peut-être plus dans ce sens-là, vous voyez, ça forme des petits V sur le dessus de mon ouvrage. Je vais venir commencer en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Si vous êtes débutant au crochet et que vous avez encore des fois un petit peu de mal à vous repérer, mon petit conseil, c'est de prendre un petit marqueur de maille ou une épingle à nourrice, une boucle d'oreille, ce que vous voulez, et en fait de venir l'accrocher à la 3e maille en l'air que vous avez fait ici. Parce qu'en fait, à la fin de notre tour, on devra faire une maille coulée dans cette maille. Et ça vous évite de la perdre en mode où vous risquez peut-être d'avoir du mal à vous repérer si vous êtes débutant. Voilà. C'est juste un petit conseil, c'est pas obligé. D'accord? Donc mes 3 mailles en l'air comptent comme une bride ici.
Je vais faire une bride dans la maille juste à côté là. Donc, je fais mon jeté, je pique dans ma maille, j'ai déjà le fil passé autour, moi là, je viens le ramener à travers ma maille. Je passe le fil autour encore, donc un nouveau jeté, je passe dans les deux, encore un jeté et je repasse dans les deux, ça s'appelle une bride comme vous l'aurez compris. Maintenant, je viens faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je refais une bride dans la maille suivante. Je fais un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil, jeté, passer dans 2, jeté, passer dans 2. Encore une fois dans la maille suivante. Jeté, piquer dans la maille suivante, ramener le fil, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. Puis 2 mailles en l'air. 1 et 2. Une bride dans la maille suivante. Jeter, piquer, ramener, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. Jeter, piquer dans la maille, ramener le fil, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. À nouveau, 2 mailles en l'air. 1 et 2. En fait, à chaque fois qu'on a fait 2 brides, ensuite on fait 2 mailles en l'air. Une bride dans la maille suivante. Piquer, ramener, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. Encore une bride. Jeter, piquer, ramener, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. J'ai fait 2 brides, donc je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. À nouveau, 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Deux mailles en l'air, 2 brides dans les mailles suivantes. Deux mailles en l'air, 2 brides dans les mailles suivantes. Deux mailles en l'air, 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Deux mailles en l'air, 2 brides dans les mailles suivantes. Deux mailles en l'air, 2 brides dans les mailles suivantes. Deux mailles en l'air. Et là, je vois qu'il me reste ici une maille, mais comme les 3 mailles en l'air du début comptent comme une bride, je ne vais pas toucher ici. Je vais venir piquer dans la 3e maille en l'air du début, celle où ici je vous ai recommandé éventuellement de mettre un marqueur. Donc moi j'ai retiré le marqueur et je viens piquer dans cette 3e maille en l'air. Je passe le fil autour, je le ramène et je fais juste passer dans la boucle pour faire ma maille coulée. Donc là, pour vous dire, on vient de finir cette partie ici. On a donc déjà fait le cercle magique ici, là, maintenant on va attaquer le 3e. Donc on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Encore une fois, si vous le souhaitez, je vous montre, vous pouvez mettre un marqueur
sur la troisième maille en l'air pour vous aider à mieux la repérer parce que nous devons piquer dedans à la fin. Ici, je fais mon jeté, je vais venir faire une bride à l'intérieur du trou qui est juste derrière mes 3 mailles en l'air. Je viens piquer dans ce trou. Je ramène le fil sur le devant. Je passe le fil autour, je passe dans 2, je passe le fil autour et je passe dans 2. D'accord ? Nous allons travailler dans chacun des trous suivants que nous pouvons voir. D'accord ? Ici, il y en a un là, un là, un là. D'accord ? Je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire dans chacun de ces trous. Vous allez faire dans chacun de ces trous 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vais vous montrer. On passe le fil autour, on pique dans le trou, on ramène le fil devant, on passe autour, on passe dans 2, on passe autour, on passe dans 2. On a fait une bride. On en refait une. Toujours au même endroit, dans le trou. On fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on fait à nouveau 2 brides, toujours au même endroit, toujours dans le même trou. Là, voilà. Je vais venir faire ça dans chacun des trous, mais je m'arrêterai avant le tout dernier ici où on voit le marqueur, parce qu'ici, on fera seulement 2 brides et 2 mailles en l'air avant de faire notre maille coulée. Je vous remonte juste dans le trou suivant, donc 2 brides. Une et 2. 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides. 1 et 2. Pareil dans le suivant et dans chacun. Et on se retrouve pour faire ensemble pour le dernier trou. Alors, j'ai bien fait dans chacun des trous, vous voyez ce que ça donne, ça fait un petit peu des petits angles. Et je suis arrivée ici au niveau du dernier. Donc là, ici, dans le dernier, je fais déjà mon jeté, je vais faire 2 brides et 2 mailles en l'air. 1 et 2. Bride, puis 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je viens piquer ici dans la troisième maille en l'air où il y a mon marqueur. Oh, c'est peut-être mieux si je retire quand même le marqueur d'abord. Hop, là, voilà. Et je viens faire ma maille coulée. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer les coquilles. Ici, les pétales, donc les coquilles. Ce sera le dernier rang, le dernier tour de notre dessous de verre. Alors, nous n'allons pas commencer avec des mailles en l'air. Nous allons commencer en venant piquer. Vous voyez ici, on a 2 brides et 2 brides et on a un petit écart ici entre les deux. Juste un petit ici, vous voyez, hop, juste là. Eh bien, je vais venir piquer à cet endroit. Alors, ça peut être dans une maille, ça peut être dans le trou, c'est comme vous préférez. Hein. Moi, j'aime bien piquer dans une maille, ici, juste entre les deux. Je passe mon fil autour, je ressors. Je passe mon fil autour et je passe dans les 2 boucles, ce qui fait une maille serrée. Maintenant, dans chacun des trous ici, qui sont un petit peu plus grands, qui forment un petit peu des angles, là, je vais venir faire 7 brides. Donc vraiment, je pique, je fais déjà mon jeté, je pique dans le trou, hop, et je viens faire 7 brides. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Là, comme ça. Je viens piquer. Ensuite, vous voyez, encore une fois, on a 2 brides là, 2 brides là. Il y a un tout petit écart entre les deux. Eh bien, je viens faire comme au début. Je pique, moi, dans la maille de ce petit écart. Je ramène le fil. Je passe le fil autour et je passe dans les deux. Et ça me fait ma maille serrée pour vraiment avoir l'arrondi de mon pétale. Je vais venir faire ça dans chaque trou. Je fais 7 brides, puis je fais une petite maille serrée entre deux avant d'attaquer le trou suivant où je fais également à chaque fois 7 brides jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour et que j'ai fini mes 7 brides du dernier trou et on se retrouvera à ce moment-là. J'ai fait tout le tour comme vous pouvez le voir ici et là je viens de finir les 7 brides dans mon dernier trou et ici en fait je vais venir piquer, vous voyez ici un petit peu entre mes deux pétales là, vous voyez j'ai ma bride qui est là, je vais venir piquer, là on a le premier pétale, je vais venir piquer juste avant le premier pétale, juste ici. Je ramène le fil et je fais simplement une maille coulée. Je viens étirer mon fil et le couper comme ceci. Je viens tirer mon fil jusqu'au bout de cette manière. Je vais retourner mon dessous de verre et je vais venir rentrer mes fils. Pour ça, je vais prendre une aiguille à laine, hop. Je vais venir faire passer mon fil dans mon aiguille. Je vais venir regarder ici à l'arrière de mon ouvrage. Je vois que mon fil sort de cet endroit juste là. Et je vais venir piquer, voyez, juste en dessous là à l'arrière, ici. C'est vraiment histoire de rentrer le fil comme ceci et je vais venir faire descendre le fil, vous voyez, en piquant un petit peu dans les mailles en dessous à l'arrière pour le dissimuler, que ça ne se voit pas. Ici à ce niveau là, moi je vais venir faire un petit nœud, donc c'est à dire que je vois que mon fil je l'ai fait passer dans cette boucle ici. Je repasse dans cette boucle encore une fois, toujours dans le même sens, comme ceci. Je garde une boucle, je ne tire pas mon fil jusqu'au bout. Je passe par l'arrière de la boucle une fois, par l'arrière de la boucle une deuxième fois, et je viens tirer tranquillement pour que cela forme un nœud au pied de ma boucle, ce qui évitera que ça se défasse, parce que par exemple comme c'est des petites sous de verre comme ça en laine, quand je les lave sinon ça risque de se défaire. Je termine tranquillement de dissimuler ce fil en le faisant un petit peu passer, voilà, dans des mailles, vraiment histoire de le dissimuler. Puis je viens le couper comme ceci. Là. Et sur le devant, ça ne se voit pas. Je vais venir maintenant prendre le fil de mon cercle magique et le dissimuler aussi. Donc je le fais passer dans mon aiguille. Et là, en fait, je vois que mon cercle magique, il sort à ce niveau-là. Eh bien, je vais venir piquer un petit peu dans les mailles. Hop. Du milieu de mon cercle. Comme ça. C'est vraiment histoire juste de rentrer le fil.
Et ensuite, je peux le couper. Et voilà mon petit dessous de tasse, de verre, de saladier, de bol, de plat selon la taille que vous aurez, qui est terminé. Moi j'aime bien, c'est un petit projet qui est vraiment très simple, qui est tout mignon, qui peut se faire avec n'importe quel fil, qui permet d'utiliser les petits restants de laine. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à déposer des commentaires, des j'aime, à vous abonner et à le partager si vous le souhaitez. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.